Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures de ce dernier mois de l'année 2024. Déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors prenez ceci avec quand même beaucoup de recul, ces tirages sont là pour vous apporter des conseils par certains aspects. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ça peut vous apporter des confirmations, un petit peu de divertissement. On n'est pas non plus là pour se prendre la tête, quels que soient les messages que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé en ouverture de tirage, comme je le fais d'habitude, un oracle. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'oracle de la lunologie que voici. Très joli oracle, basé sur les signes astrologiques. Et ici, nous avons le tarot cosmique, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est lumineux aussi. Donc voilà pour les jeux utilisés. Très prochainement, je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2025, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà pour les infos. Les amis, n'oubliez pas d'aller voir le tirage qui correspond à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on est parti. Et c'est à vous les cancers, bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. On y va tout de suite avec l'oracle de la lunologie. Et on va voir un peu l'ambiance, l'atmosphère pour vous ce mois-ci. Donc nous avons la nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. Il y a eu un autre signe qui a eu cette carte, mais alors je ne saurais plus vous dire lequel. Donc vous verrez, ça peut être, si ça tombe sur votre signe solaire, ascendant ou lunaire, ça peut avoir une signification encore plus importante. Bon, alors, la nouvelle lune en bélier nous montre que sur ce mois-ci, les circonstances sont plutôt propices à vous mettre en action, à réaliser, à faire, à agir, à bouger. On est ici dans l'élément feu, on est aussi dans le fait de s'investir, d'aller droit devant, c'est ce que nous dit aussi le signe du bélier. Entre la nouvelle lune, qui est la première phase du signe lunaire, et le signe du bélier, qui est le premier signe du zodiaque, on a vraiment cette notion de starter. Donc, où on vous pousse quand même un peu, on pourrait vous dire ici que vous avez le vent dans le dos sur ce mois de décembre. Donc, si vous avez des choses à démarrer, pour certaines aussi à finaliser, pourquoi pas, même si on a beaucoup d'énergie de démarrage, mais que c'est le bon moment pour le faire. Que vos actions pourront être bénéfiques ou trouver résonance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est le bon moment pour y aller. Vos actions ne seront pas perdues. Voilà, ça va avoir un impact et ça pourrait même durer parce que avec cette double entrée, si vous voulez, entre l'entrée dans le signe lunaire et le premier signe du zodiaque qui ouvre en fait l'année astrologique, en fait, le signe du bélier, ça pourrait vous emmener plus loin, bien sûr, que ce mois de décembre. Ce que vous allez faire maintenant, ça peut avoir un impact sur l'année suivante, sur l'année 2025. Donc, on va voir ce que nous dit le tarot, les amis. On va prendre une première carte. Hop, je range un petit peu tout mon petit bazar. On va prendre une première carte, pour voir de quoi on nous parle dans ce contexte météorologique de lunaison. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais je pense que vous avez compris. Qu'avons-nous? La carte de la justice. Intéressant. Oh, et 10 d'épée. Alors ça, c'est très très intéressant la façon dont ça sort. Alors, que nous dit la carte de la justice? La justice va nous parler de décision. Mais il y a une forme aussi de fermeté dans la décision de la justice. Ce qui n'était peut-être pas le cas ici. 10 d'épée, on se prend la tête beaucoup. Enfin, sur le 9 d'épée, surtout, il y a une prise de tête, alors que dans le 10 d'épée, on arrête justement de tergiverser, de réfléchir, de ruminer, dans le sens de la rumination. Ça peut pas dire que vous arrêtez de réfléchir tout court, mais vous arrêtez de ruminer, de retourner les choses dans votre tête, à l'endroit, à l'envers et dans tous les sens, ce qui fait que quand on est dans cette phase-là, justement, ça empêche d'agir, parce qu'on est trop dans sa tête. Et quand on est vraiment complètement absorbé par ses pensées, eh bien, on a beaucoup de mal à passer à l'action. Donc, en fait, ce que nous montre cet arcane de la justice, c'est que ce mois-ci, vous pourriez prendre des décisions importantes. Parce que c'est quand même un arcane majeur qui sort. Des décisions importantes. Et le rôle quand même de la justice, c'est de remettre de l'ordre aussi. Donc, ça peut être des décisions qui vont remettre de l'ordre dans votre vie ou dans un domaine de vie. Ça peut être dans vos finances, dans certaines de vos relations,
dans votre travail, etc., ou dans votre organisation du quotidien, ou en vous-même. Mais l'idée, c'est de retrouver l'équilibre et de remettre de l'ordre. De remettre de l'ordre, mais ça passe par le fait de prendre des décisions assez fermes, ce que vous n'arriviez peut-être pas à faire, et qui empêche du coup de mettre les choses en place. Parce qu'une fois qu'on a choisi, une fois qu'on s'est décidé, on peut mettre en place ce qu'il faut. Vous pouvez mettre en place votre décision. Vous voyez? On va continuer, on va voir. Ça s'annonce très intéressant, les cancers. On va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur. Alors, j'ai 2 cartes qui ont volé. J'ai le 3 de denier et l'autre, je l'ai remise dans le paquet, et le 6 de coupe. Ok, on va voir si elles ressortent. Je vais mélanger les cartes. Ce qui vient vous aider, soutenir, les amis cancer. Le 7 de bâton. Waouh, et regardez, le 9 d'épée. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait le 10 d'épée. Bon, 9 d'épée, ok. Il y a vraiment... pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes dans une situation où vous vous enlisez beaucoup dans votre tête. Vous ruminez beaucoup. Bon. Alors, ce qu'on nous dit ici, ce 7 de bâton nous montre que vous êtes en position de force. Si vous avez quelque chose à défendre, que ce soit, on dit défendre son beefsteak, défendre votre boulot, défendre vos valeurs, défendre votre honneur, défendre une opinion, vous voyez, c'est le bon moment pour le faire. On voit que vous êtes en position de force, les amis, vous voyez, plutôt que de ronger votre frein, parce qu'il y a quand même quelque chose en arrière-plan de tout ça. Si on vous dit ici, il est temps d'agir, ça résonne quand même comme un conseil que vous prenez ou pas, les cancers, évidemment, vous avez votre libre arbitre et vous faites exactement comme vous voulez. Mais on vous invite quand même à passer à l'action, parce que justement, vous êtes enlisé dans une forme de réflexion qui n'en finit plus, où vous n'arrivez pas à trouver les réponses, parce que peut-être qu'il n'y en a pas, et parce qu'une réponse amène une autre question, etc. Vous voyez ? Donc, on vous dit ici qu'avec ce 7 de bâton, vous êtes en position de force. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Je vous ai dit ici également avec le signe du bélier, signe de feu, et Mars, qui est la planète de l'action. Vous voyez, on met vraiment l'accent là-dessus. Et il y a l'idée aussi de... Le fait de se défendre, ça peut passer par mettre des actions importantes en place, faire des changements dans votre vie, faire des démarches, prendre des initiatives, mais ça peut être aussi le fait de s'exprimer. Ça peut être aussi ça, évidemment. Parce que, peu importe à la limite, là, ce que nous dit le 7 de bâton, c'est que c'est le bon moment pour vous pour le faire. Vous avez soit suffisamment réfléchi, ou vient vous dire, vous avez les ressources en vous, les amis cancer, pour justement, pour vous défendre, pour faire valoir vos droits. Alors là, avec la justice et ça à côté, ça peut être ça aussi, faire valoir vos droits. Ok, on continue. On va aller voir quelle est la difficulté à dépasser ou ce sur quoi, je vais y arriver, vous avez encore besoin de travailler. Alors, qu'avons-nous? La grande prêtresse et le roi de denier. Ok. Alors, ce que nous dit cette grande prêtresse, c'est que par opposition justement à l'énergie de Mars, ici on n'est plus sur celle de la Lune, on est plus ici avec des représentations de la Lune, et on est beaucoup plus dans quelque chose d'introspectif, et donc pas forcément dans l'action, voyez. Donc, on voit ici une forme d'attente, comme je vous l'ai dit un petit peu au départ. C'est-à-dire que si on vous dit qu'il est temps d'agir, c'est que certainement, vous ne le faites pas. On n'est pas là pour juger, ni pour critiquer, mais c'est pour vous donner peut-être l'impulsion pour le faire. Cette grande prêtresse peut montrer aussi une forme de discrétion. C'est-à-dire que vous êtes dans une attente parce que vous pensez que les choses peuvent s'arranger. Vous voyez, peuvent s'arranger peut-être sans vous, sans que vous n'ayez à exprimer quelque chose ou à faire quelque chose. Et la grande prêtresse, c'est aussi la gardienne des secrets. Donc, il se peut qu'il y ait aussi des choses que vous portez en vous qui sont un petit peu lourdes. Alors, dans le sens de choses que vous n'osez pas exprimer. Je vous ai parlé ici, quand le fait de défendre ses intérêts, ses valeurs ou une opinion, ça peut être effectivement de poser des actions, mais aussi de dire les choses. Vous voyez, comme on pourrait imaginer, hors contexte
c'est quelqu'un qui revendique quelque chose avec sa main en l'air comme ça. Je suis là, j'ai quelque chose à dire, écoutez-moi. Vous voyez, j'ai un peu de ça. Alors que là, il y a le fait de rester dans l'ombre. Vous voyez, vous avez peut-être un caractère taiseux, les amis, en ce moment. Vous voyez, il y a quelque chose que vous gardez pour vous et qu'on vous dit qu'il est peut-être temps d'exprimer. Alors, pour certains, ça peut être aussi le fait de ne pas oser, tout simplement, par discrétion, par réserve, par peut-être aussi un manque de confiance, dire je suis pas légitime pour le faire, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais c'est cette mise en retrait. Et là, on vous dit, faut vous mettre en avant. Vous voyez, là, on a vraiment l'ombre et ici, on a une mise en lumière. Avec cet arcane de la justice qui sort aussi en premier, ce qu'on montre aussi, c'est que vous pouvez probablement... là, on est dans une vision un petit peu manichéenne des choses, c'est-à-dire sans nuance. Donc là, on est complètement en retrait, silencieux et avec dans quelque chose comme si on restait, oui, dans l'ombre, alors que là, il y a une grande mise en lumière et que probablement la solution, elle peut être un petit peu entre les deux. Vous pouvez jouer sur les deux. C'est-à-dire vous exprimer quand c'est le moment de le faire et rester discret quand c'est le moment et quand vous jugez que c'est mieux de rester discret. Ok les amis, bon, on va continuer, on va voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Donc les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres, en somme. Nous avons l'arcane de l'amoureux, ok. Et nous avons le chariot et le cavalier de coupe, ok. Alors, c'est intéressant d'avoir ces deux cartes-là parce qu'elles se suivent. Ces deux arcanes majeures, alors vous noterez que vous en avez déjà deux ici. Donc ce sont les deux arcanes majeures qui se suivent. Et en fait, dans l'histoire du tarot, ce qu'on nous dit, c'est que l'amoureux vous demande, c'est l'étape en fait où vous devez choisir. L'amoureux, c'est avant tout un arcane de choix. Et je vais vraiment prendre cette lecture-là parce que c'est ce dont on nous parle ici au départ. La justice, c'est on tranche, on prend une décision ferme. Donc, ce qu'on a ici, c'est que sur le plan relationnel, quelle que soit la relation concernée, vous êtes face à un choix. Et ce qu'on vous dit, avec l'arcane de l'amoureux, c'est que si cette décision, vous ne la prenez pas, vous restez dans ce doute, vous restez, est-ce que je prends le plan A, est-ce que je prends le plan B, qu'est-ce que je fais? Et ça peut tourner à l'enlisement dans les pensées qu'on a vu précédemment avec, par exemple, le 9 d'épée. Vous voyez? Alors que si vous prenez une option, si vous prenez une décision, que vous faites un choix, eh bien vous pouvez passer à l'étape suivante dans le tarot, parce que le tarot c'est un chemin, d'accord? Vous pouvez passer à l'étape 7, c'est-à-dire au chariot, à la progression et à l'avancement, plutôt que de rester dans l'attente. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Vous voyez, 7, 7. On vous invite ici à prendre les choses en main. On vous dit que vous êtes en position de force pour le faire. Et c'est confirmé ici avec ce chariot. Vous avez les ressources et les capacités en vous, les cancers, pour vous sortir de cette situation de doute. Pour faire votre choix, quel que soit le choix que vous ferez. Pour certains, c'est je m'engage avec cette personne. Je m'engage dans une relation, dans un partenariat. C'est ça votre décision. Et puis pour d'autres, ça peut être l'inverse. Mais en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est pas important, ça. C'est de prendre votre décision, de faire votre choix. Parce que tant que vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas avancer. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Si ça vous bloque dans vos actions, et on vous dit qu'il est temps d'agir. Donc peut-être que vous êtes face à des décisions, choisir c'est renoncer, vous avez peur de vous tromper, et du coup, vous restez un petit peu coincé sur place. On vous dit, non, là, ça serait dommage, parce que c'est le bon moment pour avancer, c'est le bon moment pour bouger. Vous voyez? En synthèse, c'est un petit peu ce que ça nous dit. On voit que c'est quelque chose qui a peut-être une décision à prendre sur le plan relationnel que vous gardez en vous, que vous n'arrivez pas à exprimer. Bon, entre ce 7 de bâton et ce chariot, on est quand même plus dans le fait de se mettre en avant et de se lancer et de tenter quelque chose. Ok les amis, on continue. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan professionnel, la carrière, les études, les finances, les projets concrets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Donc nous avons le 5 de bâton. Et nous avons le 9 de bâton.
Bon, bah ça bâtonne, hein. Ça bâtonne, les amis, hein. En plus, on a le 7 de bâton juste au-dessus. 5, 7, 9. Alors, sur cette partie-là de votre vie, ce que nous dit le tarot, c'est que c'est peut-être un peu tendu quand même. C'est certainement qu'il peut y avoir un peu d'agitation, ça peut être dans les relations professionnelles, dans les négociations. On voit qu'autour de vous, c'est un petit peu le chaos. Ça peut être une ambiance de travail. Si vous êtes à votre compte, une situation qui est un petit peu instable en ce moment, par exemple. Ça peut être des difficultés aussi avec les clients parce que le 5 de bâton montre beaucoup cette notion de débat. Mais ce qu'on voit ici quand même, la façon dont illustrer cette carte, c'est comme s'il y avait un espèce de chaos en fait ambiant autour de vous, mais que vous restez dans un premier temps plutôt inactif. Quand je vois ces deux cartes, c'est comme si ça me donne l'impression que vous attendez que les choses se règlent toutes seules et que vous n'avez pas envie de vous en mêler. Voilà. Vous n'avez pas envie de prendre part à cette histoire. Voilà. Donc il y a vraiment peut-être aussi l'idée de subir quand même un peu la situation. Il y a peut-être aussi ça. Soit vous ne voulez pas prendre part, c'est volontaire, soit vous avez le sentiment de subir la situation parce que vous pensez que vous ne pouvez rien faire. Or, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez faire quelque chose. Une action, même petite, peut avoir des conséquences. Ce qu'on voit ici avec le 9 de bâton, c'est qu'à mon avis, vous pourriez le faire. Voilà. Je vais pas dire vous allez le faire, mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que ce personnage, il sort il s'impose, il se met en avant, vous voyez? Alors que là, il y a une espèce de repli sur soi, il y a une espèce de chaos ambiant, alors que là, on voit ce 9 de bâton qui se met en avant. Et regardez derrière, c'est plus du tout le chaos. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que les actions que vous pourriez faire pourraient trouver quand même résonance, hein. Ça peut vous permettre de grandement avancer. Mais en même temps, ce que ça nous montre, c'est que ça vous pousse un petit peu dans vos retranchements quand même. Parce que pour certains, soit vous êtes de nature discrète, soit que vous avez mis toute votre énergie à ne pas vouloir entrer peut-être dans cette compétition, dans cette négociation ou dans ce que représente cette situation chaotique pour vous. Chaotique, compliquée, etc. Vous voyez? Mais on vous dit ici qu'en fait, quelque part, si vous voulez en sortir, vous avez un rôle à jouer. C'est vraiment ce que nous dit ici cette nouvelle lune. Il est temps d'agir. C'est comme si on vous disait, c'est à vous de jouer maintenant. Vous avez peut-être suffisamment attendu, peut-être que ça a été, je vous ai dit que cette carte de la justice, l'équilibre, savoir être discret quand il le faut et agir quand il le faut. Bon, peut-être que vous, comme là on a un arcane majeur et là on a un mineur, vous êtes peut-être resté très longtemps parce que c'était plus confortable pour vous. Par exemple, de rester discret, de rester en retrait, de rester silencieux. Mais il faut compenser un petit peu maintenant et que vous avez un rôle à jouer dans cette histoire. Et que pour ça, il n'y a pas forcément besoin non plus, c'est ce que ça nous dit quand même ici, il n'y a pas forcément besoin de jouer les héros, les amis. Il n'y a pas besoin forcément de faire des choses, de remettre toute votre vie en question, vous voyez, mais que le fait d'exprimer quelque chose, ou que les actions, on vous dit que vous pouvez mettre en place, les démarches que vous pouvez faire, elles trouveront réponse, elles trouveront résonance, ça ne sera pas vain. Peut-être contrairement à ce que vous pensez. Ok, bon. Donc c'est un mois où on vous invite quand même beaucoup à ça, parce que le chariot, c'est un arcane de mouvement, et les bâtons, c'est de l'énergie feu. Donc on est vraiment très très axé là-dessus ce mois-ci, les amis. On va terminer ce tirage, on va aller voir ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, comment vous traversez ce mois, les cancers. Nous avons le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier est beaucoup associé à la lenteur. Le cavalier annonce toujours le mouvement, mais avec le cavalier de denier, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement lent parce qu'il est associé à la prudence et à la sécurité. Donc c'est pas une mauvaise chose, moi j'aime beaucoup l'énergie du cavalier de denier, mais avec ce que j'ai, je dirais que c'est peut-être une situation, là on va l'avoir un côté nuancé, c'est-à-dire qu'il veut tellement être prudent qu'il avance pas.
C'est-à-dire, il assure ses arrières et il assure l'avenir et il veut tellement être dans son confort, dans sa sécurité, etc., que finalement, tellement envisager toutes les possibilités pour être sûr de ne pas se tromper, qu'en fin de compte, il reste bloqué. C'est ce qu'on avait ici avec l'amoureux, le chariot, ce que je vous ai expliqué dans cette phase-là. Vous voyez, donc, le cavalier de denier, pardon, peut montrer cette phase d'extrême prudence. Alors, en disant ça, je suis pas dans la critique, évidemment, les cancers, parce que si vous en êtes là, c'est que vous avez peut-être un parcours ou vécu des choses récemment ou il y a longtemps qui vous ont invité à être extrêmement prudent, hein, voire méfiant. Waouh, le mat. Vous voyez, hein, le mat, et on en a la force. Et le 10 de bâton, regardez, 9, 10. C'est beau, hein. Très, très joli. Et on a le 6. Superbe. Bon, je vais pas vous refaire tout le jeu, hein, mais... Bon, alors... Ce qu'on a ici avec ce mat, c'est qu'il y a une forme en vous de peut-être un verrou, pardon, qui saute par rapport à ce besoin de sécurité, par rapport à ces énergies lentes. Hein, cette énergie lente ici qui vous sécurise, mais qui du coup vous immobilise à la fois. Donc avec le mat, il y a la notion de quand même d'affranchissement, de liberté, on l'appelle aussi le fou, hein, c'est pas pour rien, mais dans le sens que il se préoccupe pas, le mat ne fait pas de plan sur la comète et ne se préoccupe pas tellement de ce qui va lui arriver demain, contrairement à ce cavalier de denier qui prévoit beaucoup les choses à l'avance, qui se sécurise. Le mat, il n'est pas du tout là-dedans, pas du tout dans le fait de prévoir et de se préoccuper des conséquences. Alors, je vous donne un peu des mots-clés ou des archétypes pour faire comprendre l'un des aspects du mat, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce que ça veut nous dire en fait ici, c'est que vous pourriez peut-être avoir ce sursaut et tenter, vous voyez, faire abstraction au moins pour cette cause-là, pour ce mois-ci, parce que c'est important de le faire, de sortir, de laisser un peu de côté ce cavalier de denier. Vous voyez ? Les anglo-saxons, quand ils tirent les cartes et qu'ils tirent la carte du mat, souvent ils nous parlent de leap of faith, le saut de foi. Donc c'est ça que je vois pour vous. C'est le saut de foi. C'est parce que ce qu'on voit quand même ici, c'est que ça vient vous chercher un peu quand même dans vos retranchements avec ce 9 de bâton. C'est pas quelque chose de facile pour vous, hein, parce qu'on voit vraiment ce personnage qui se met en avant. Vous voyez, et prendre cette décision, c'est peut-être pas facile non plus. Donc il y a vraiment l'idée de se libérer de ces doutes, d'un besoin peut-être très fort ou très présent de sécurité, de ne pas s'autoriser le droit à l'erreur, alors qu'en fait ici dans l'énergie de l'amoureux on n'est pas dans l'arcane non plus de la mort, hein, qui nous parle d'un avant et d'un après où on peut plus rien changer. Donc il y a toujours possibilité de réajuster. J'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression, mais en tout cas ce qu'on a ici c'est une évolution par rapport à votre rapport à la situation concernée. Donc je pense que pour certains, vous êtes prêts à vous lancer, mais ça pourrait se faire aussi de façon assez, peut-être assez spontanée. Vous voyez, à un moment où même vous, ça pourrait vous surprendre. Vous voyez, de façon un peu impulsive. Il y a beaucoup d'impulsivité aussi dans l'énergie bâton. Et le but de tout ça, c'est quand même de remettre de l'ordre dans cette situation. Comme je vous ai dit, hein, on parle de chaos. La justice vient remettre de l'ordre dans le chaos. Et ici, peut-être viendra aussi remettre de l'ordre dans vos relations s'il s'agit ou de vous engager ou de vous désengager de quelqu'un, par exemple. Vous voyez ? Donc c'est un mois quand même. Ici, on clôture le tirage avec cette carte de la force. Donc il nous parle de maîtrise. Donc c'est intéressant d'avoir la carte de la justice ici et la carte de la force. Surtout que selon que vous utilisez le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, ce sont des cartes qui, dans le tarot de Marseille, la carte de la justice est à l'emplacement 8, est à la place de celle-ci et inversement. Vous voyez ? Donc en fait ici on nous parle d'équilibre et ici on nous parle de maîtrise. Donc c'est reprendre aussi la maîtrise, le contrôle de la situation, mais ça passe par le fait aussi de poser des actions. Donc vous avez vraiment quelque chose à faire, ça ne se fera pas sans vous, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Et ne sous-estimez pas, je vais clôturer là-dessus les cancers, ne sous-estimez pas votre pouvoir d'action, aussi infime soit-il.
Même si vous avez une petite chance, même si vous n'avez pas de grande possibilité, une grande marge de manœuvre, ne sous-estimez pas les possibilités d'action que vous avez pour faire bouger votre situation. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les cancers. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.